ministre chargé de la sécurité présidentielle également a confirmé que l'ordre lui a été donné devant lui pour que Tegboro aille pour assurer le maintien d'ordre qui ne relevait pas de ses compétences. Ce n'est pas à moi de constater, donc ça, j'ai dit le calendrier ici. Quand ils m'ont expliqué le calendrier de Tegboro, j'ai dit que vraiment, je ne peux pas dire, parce qu'on ne s'était pas vu. C'est à la télé, la radio, et quand je me suis rendu, et là où était couché chez nous, c'est là-bas, et à la clinique Pasteur, et à la clinique Ambroise, du moins. Hein? Non, non, c'est déchargé. Bien. Alors, M. Abakar Diakité. Oui, maître. Seulement à travers les PV que vous avez dit que c'est les éléments de Tchegoro, seulement les PV ou dans les PV? Est-ce que c'est ça seulement que j'ai dit ici? Non, maître. J'ai dit que moi-même j'ai objectivé, je l'ai vu. Bon, lorsque vous avez aperçu ces bureaux-là, vous étiez où au stade précisément par rapport à ces bureaux? Pour pouvoir... J'ai répondu à cette question ici. Hein. Non, non. Je parle de la distance. Pardon? Je parle de la distance parce que vous ne pouvez pas dire comme ça que c'était les éléments de Tchegoro. Il faut bien les identifier. C'est que j'ai pratiqué ces gens, je les connais. Je ne suis pas, c'est-à-dire étranger dans le milieu. Lorsque je vous donne des précisions, ne cherchez pas trop. Je les ai pratiqués, je les connais. Et ma position, si vous voulez le savoir, je vous ai dit comment je suis venu, comment je suis rentré au stade, pas plus de 15 minutes, et je suis reparti. Mais les faits sont là, les faits sont têtus. Je les ai pratiqués, je les connais tous. Bon, puisque, à mon entendement, vous avez pu identifier ces éléments-là, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces éléments-là que vous avez pu identifier? Le colonel Tegboro. Non. À part de colonel Tegboro. Ce n'est pas lui que vous défendiez, c'est lui qui est ici. Non, à part de lui. Il y a le commandement, c'est lui qui est au commande. Oui, mais à part de... Bon, c'est colonel Tegboro seulement que vous avez vu, alors? Mais lui-même, il a dit ici, à la barre, nous étions tous ici. Moi, je dis bien, à part de colonel Tegboro, est-ce que vous pouvez donner quelques noms? Moi, je ne suis pas là à citer les gens. Non. J'explique les faits. Donc, à ma connaissance, je n'invente pas. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Voilà, voilà. C'est très simple que ça. Donc, merci. Donc, cela veut dire que c'est colonel Tchegoro seulement que vous avez vu. Hein? Ça, on est d'accord? On n'est pas d'accord. Bien. Les éléments de colonel Tchegoro, ils ont l'habitude de porter les bérets rouges. C'était la première fois de les voir porter les bérets rouges, ou bien ils ont utilisé ces bérets-là une fois, lors des manifestations quelconques. Hein? J'ai répondu à cette question. Non, vous pouvez, bon, on peut répondre, hein, on peut poser une question encore. Hein? Alors, M. Diakité. Oui, maître. Les éléments de colonel Tchegoro Camara. Oui. Ils portaient souvent les bérets verts. Est-ce qu'il est question encore de porter les bérets rouges?
C'est la question? Oui. Je vous dis, c'est les bérets rouges qu'il portait. Et qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Ce n'est pas béret vert, béret rouge. Et tous. Je vous ai dit ce que cela a entraîné là-bas. Hein? C'est pas béret, c'est Tégoro même qui se permettait. Il ne devait pas le porter, mais lui, c'est béret rouge. Et parce qu'à travers les images, un peu partout, à Conakry, ici comme à l'intérieur, oui, nous voyons toujours Colonel Tchégoro avec ses éléments habillés, porter des bérets verts, avec des bodys. Ah, mais... Ce jour-là, qu'en dites-vous par rapport au béret rouge? Au béret rouge? Oui. Non, parlons de Tchégoro. Oui, c'est ça. Il a été avéré ici qu'il y avait, au stade la police qui était, et la gendarmerie qui étaient bien indiquées pour le maintien d'ordre. Je vous ai dit ici, j'ai vu le général Bafoué là-bas, j'ai vu le général Ibrahim Baldé là-bas. Si vous confondez les hommes de ceci, alors ce que le colonel Tchégoro a dit ici, ceux à qui il est venu trouver en place et donner des instructions qui ne relevaient pas de lui, si vous prenez ceci comme les éléments de Tchégoro, donc c'est que, voilà, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je reviens encore toujours sur le colonel Tchégoro. D'accord, maître. Vous l'avez vu à l'œil nu au stade? Pardon? Vous l'avez vu? Oui, au stade? Je l'ai vu au stade. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au moment où je l'ai vu, j'ai expliqué ça ici. C'est lorsque je venais chercher, et là, c'est Lou, à la petite rentrée, il était évanoui là-bas et le colonel Tchégoro était arrêté au-dessus de lui. Et j'ai dit, j'ai replié en courant. Et ça, c'est une réalité. Bien. Et vous allez écouter ce passage-là. À la tête du contingent, procès verbal d'audition des parties civiles, Lucien Fall, page 3. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous l'avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Qu'en dites-vous? Maître, vous avez lu la déposition de M. Luceni Fall? Oui, il était là-bas, il était au stade. Hein? Vous avez lu et vous avez écouté la déclaration de M. Luceni Fall ici hier. Donc, c'est ce que moi je prends comme vérité. D'accord. Je continue. S'apprendre à nous, nombreux parmi nous ont été battus, blessés. Elhadji Selou, Sidia Touré, Mouktar Diallo et moi-même
avons été arrêtés, malmenés comme les mineurs. Comme les mineurs. Qu'en dites-vous? Par qui? Bâti par qui? C'est vous. Il est en train de parler. Non, vous n'avez pas dit ça. La lecture ne fait pas allusion à ça.